Votre santé, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Demain, vendredi, journée mondiale de l'asthme. On va en parler avec notre invité ce soir, Jean-Marc Dott, pneumologue au Medipôle de Villeurbanne. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Pascal Auclair, rédacteur en chef du magazine Ma Santé, spécialiste santé sur BFM Lyon. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et comme chaque semaine, évidemment, votre objet sélectionné, c'est un livre cette semaine. À cœur ouvert, quel programme? Oui, on va varier un petit peu les plaisirs cette semaine, effectivement. C'est un ouvrage qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, qui est signé Nicolas Keramidas. Alors, Nicolas Keramidas, c'est un dessinateur grenoblois, et il a cette particularité qu'il a été l'un des premiers opérés du cœur en France. C'était en 1973, et 43 ans plus tard, il a dû repasser sur le billard pour subir une nouvelle opération cardiaque. Et il raconte cette aventure humaine qui est assez incroyable, avec à la fois un côté touchant et aussi une bonne dose d'humour. Donc ça se lit facilement, c'est bien dessiné, c'est à la fois amusant et donc très touchant. Donc n'hésitez pas à découvrir cet ouvrage. En plus, c'est un auteur régional, Nicolas Keramidas, et c'est donc À cœur ouvert aux éditions Dupuis. C'est 17,50 €. Il y a 208 pages et vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Elles sont ouvertes, on va le rappeler. Alors on en profite et on va Il faut en profiter, et vous pouvez aussi le commander sur www.dupuis.com, je crois. Parfait, vous avez tout dit. Merci Pascal pour cette présentation donc de ce livre À cœur ouvert. L'invité de la semaine à présent dans votre santé, je vous le présentais tout à l'heure, Jean-Marc Dott, pneumologue au Medipôle de Villeurbanne. Alors selon l'assurance maladie, l'asthme touche 4 millions de personnes en France, un chiffre qui serait sous-estimé. L'asthme qui provoquerait 900 décès par an, c'est une maladie respiratoire chronique, on le rappelle, due à une inflammation permanente des bronches. Docteur Jean-Marc Dott, il y a différentes formes d'asthme. Il peut y avoir des formes d'asthme sévères. Comment on les répertorie? Alors effectivement, il y a différentes formes d'asthme et différents degrés de sévérité de cet asthme. La plupart des asthmes sont d'origine allergique, sur une prédisposition effectivement génétique, et sur cette prédisposition, il y a un environnement favorable. Mais ça ne représente pas la totalité des asthmes. Il y a des asthmes professionnels qui vont apparaître à l'âge adulte sans terrain allergique. Il y a des asthmes qui vont être des asthmes associés à des polyposes nasosinusiennes. Bref, tout un phénotype d'asthme qui n'ont rien à voir avec l'allergie. Et puis parmi ces asthmes, différents niveaux de sévérité, du plus léger jusqu'au plus sévère, en passant par des asthmes modérés. Et à chaque stade, bien entendu, des stratégies thérapeutiques différentes. Et on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de gens asthmatiques en France. Est-ce que c'est juste un sentiment ou c'est une réalité? Alors, il y a effectivement de plus en plus d'asthmatiques en France, en sachant que cette analyse, elle est liée au fait qu'on prend de mieux en mieux en charge cet asthme. Donc, bien entendu, peut-être qu'il y a là un effet de masse à la prise en charge aujourd'hui un peu plus large de cet asthme qui augmente l'incidence. Voilà. Mais au-delà de ça, on évoque souvent les conséquences de la pollution atmosphérique, de la dégradation de l'environnement. Est-ce que c'est un facteur effectivement aggravant? Alors, dans la pollution, je pense qu'il faut se poser 3 types de questions. Est-ce que la pollution aggrave des symptômes d'asthme chez quelqu'un qui était déjà asthmatique? Et ça, il y a des données qui sont solides aujourd'hui pour répondre oui. Est-ce que l'asthme qui n'existait pas peut être provoqué par une exposition chronique à une pollution? Et là, il y a des données qui pourraient provoquer, répondre oui, en particulier chez l'enfant. C'est beaucoup plus difficile de répondre chez l'adulte de cette façon-là. Il y a beaucoup de facteurs confondants concernant la pollution. Et enfin, est-ce que la pollution peut intervenir dans le développement d'allergies, dont on sait que ça fait le lit de la maladie asthmatique dans une grande majorité des patients? Et là, clairement, les réponses aujourd'hui sont pas concordantes. Vous l'évoquiez tout à l'heure, docteur, il y a différentes formes d'asthme. On ne naît pas forcément asthmatique, ça peut arriver beaucoup plus tard. Est-ce que l'on sait si dans l'asthme, il y a un côté héréditaire? Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui fait qu'un jour, alors qu'on ne l'a jamais été, on devient asthmatique?
Alors, en tout cas, le côté héréditaire, il s'explique chez ces asthmes allergiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prédisposition génétique à développer de l'allergie. Donc ça, on l'hérite de ses parents. On sait que lorsqu'on a un parent qui est lui-même allergique, on a 30% de plus d'avoir soi-même, en tant que descendant, des manifestations allergiques. Après, pour les asthmes qui apparaissent à l'âge adulte, ce facteur génétique, il est beaucoup moindre. Et en tout cas, l'allergie intervient beaucoup moins qu'elle ne la pourrait intervenir à l'âge de l'enfance. Et donc, pour ces asthmes qui apparaissent tardivement, le facteur génétique n'est plus au premier plan. On est vraiment sur plutôt un asthme lié à l'environnement qu'à un facteur génétique. Est-ce qu'il est possible d'expliquer en quelques mots en fait le phénomène, le déclenchement, surtout l'élément déclencheur de l'asthme? Comment on devient asthmatique? Alors si on prend cette proportion d'asthmatiques qui est majoritaire, c'est-à-dire les asthmes d'origine allergique, quand ils débutent dans l'enfance, c'est tout un parcours de l'allergie. On débute généralement pas par de l'asthme, on débute par des manifestations allergiques. Chez l'enfant, c'est l'eczéma atopique, c'est l'allergie alimentaire. Ça devient ensuite la rhinoconjonctivite à l'âge de l'enfance et éventuellement l'asthme à l'âge de l'adolescence qui va se poursuivre ou pas, ou guérir avant d'arriver à l'âge adulte. Après, pour les asthmes qui sont des asthmes plus tardifs de l'âge adulte, c'est chez la femme, ça peut être un asthme d'origine hormonale qui va apparaître à la ménopause. Et là, il y a un facteur hormonal qui intervient clairement et il est identifié. Pour l'asthme professionnel, par exemple chez le boulanger, c'est un asthme qui n'a pas de terrain allergique et qui apparaît parce que l'exposition est là. Et on est vraiment dans l'environnement plus que dans le facteur génétique initial. Comment on soigne l'asthme ? Alors, il y a plusieurs facettes dans le traitement de l'asthme. Il y a le traitement médical et puis tout ce qui va autour du traitement médical qui est aussi important que le traitement médical lui-même. Alors, sur le traitement médical, les deux piliers aujourd'hui, c'est des traitements inhalés. Il y a les bronchodilatateurs et les corticoïdes inhalés. Et ça, à des degrés et à des traitements, à des puissances variables en fonction de ces fameuses sévérités et des stades de la maladie. Aujourd'hui, on dispose pour les asthmes les plus sévères dans le traitement de ce qu'on appelle des biothérapies. Et ces traitements-là sont les traitements modernes qui évitent le recours à la cortisone qui a été le traitement essentiel des asthmes dans les générations avant. Et puis, il y a toutes les mesures associées. Dans les manifestations allergiques, on peut discuter la désensibilisation. Ça peut être une modalité. La médecine douce, ça peut fonctionner pour soigner l'asthme ou pas ? Alors, oui, pourquoi pas. On peut avoir recours à la médecine douce associée aux thérapeutiques. Quelle médecine douce ? Alors, vous pensez si on prend les composantes et les comorbidités qui peuvent être associées aux maladies asthmatiques, il y a clairement la possibilité, par exemple, sur la dépression qui est présente chez certains malades sévères, il peut y avoir un recours à toutes les thérapeutiques relaxantes, hypnose et puis sophro. Enfin voilà, donc ce sont des techniques qui peuvent être associées et je pense que en tout cas cette partie-là, on le rencontre dans l'asthme sévère. Très souvent, il y a des psychothérapeutes qui interviennent dans la prise en charge de nos malades. Vous avez évoqué l'asthme sévère. Justement, est-ce qu'on peut avoir quelques conseils à donner aux asthmatiques qui ont une crise soudaine ? Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence ? Alors, si on n'a jamais été asthmatique, on va découvrir la maladie d'emblée par une crise et c'est fortement angoissant. Et la plupart du temps, on ne sait pas que c'est de l'asthme. Il faut aller consulter en urgence parce que être essoufflé et tousser, bien entendu, quand on ne sait pas ce que c'est. Après, la plupart des asthmatiques, quand ils sont asthmatiques connus, ils ont un plan d'action qui leur a été délivré par leur médecin référent, médecin généraliste ou pneumologue. Et généralement, ils ont des consignes sur ce plan d'action pour intervenir dès les premiers symptômes. Et la plupart du temps, il y a un traitement de secours qui est déjà un traitement inhalé avant d'aller forcément recourir au système de soins. Ils ont déjà un plan d'action qui leur permet d'agir à leur propre niveau et la plupart des asthmatiques arrivent à gérer leur propre crise. Est-ce que les asthmatiques font plus de formes graves du Covid ? Alors... fallait qu'on en parle. Oui, bien sûr, mais c'est une bonne question. Au départ, en 2020, il y a eu un élément qui a posé problème et on a considéré les asthmatiques comme potentiellement sujets à risque vis-à-vis du Covid. On est revenu sur cette décision au regard des études qui ont montré que finalement, les patients asthmatiques ne faisaient pas des Covid plus sévères, et en tout cas pas plus de Covid que dans la population générale. Donc aujourd'hui, l'asthme n'est plus considéré comme un facteur de risque de survenue de Covid, comme il avait été considéré au début de l'épidémie en 2020. Et du coup, les asthmatiques, ils sont prioritaires dans la campagne de vaccination tout de même ou pas ? Alors oui, si on considère qu'on est asthmatique sévère, et à ce titre-là, on est dans une comorbidité qui va probablement favoriser l'accessibilité à la vaccination.
Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous pour l'agenda de la semaine préparé par Pascal. Pascal, le sportif, cette semaine, vous nous présentez Courir pour elle. On connaît cet événement, il a lieu tous les ans. Mais cette année, évidemment, crise sanitaire oblige, on s'adapte. Bah oui, on parlait de l'asthme, il faut retrouver du souffle. Et du souffle, il faut courir, et effectivement, courir pour elle. C'est un petit peu cette philosophie avec aussi une bonne action, c'est-à-dire que tous les fonds récoltés vont aller en faveur de la lutte contre les cancers féminins, et notamment le cancer du sein. Donc c'est 75% en fait des fonds qui sont récoltés dans cette opération Courir pour elle sont donc reversés pour toutes ces opérations de prévention et de suivi des femmes touchées par ces cancers du sein. Donc ça dure jusqu'au 30 mai. D'habitude, ça se passe au Parc de Paris. Il y a 20 000 femmes qui se retrouvent telle une meute comme ça. Avec le t-shirt rose. Voilà, avec forcément le t-shirt rose. Bon, là, avec la Covid, impossible d'avoir cette meute de jeunes et jolies femmes qui courent dans les bois de Paris. L'année dernière, on a vu un format numérique et connecté avec une séance de coaching à distance. Ce soir, pas ce soir d'ailleurs, cette année. Donc, on va avoir une possibilité de faire un audio-guidage et donc faire un circuit dans le parc de Paris. Donc on part pas tout ensemble, on prend juste un petit rendez-vous. Il faut aller sur www.courirpourelle pour s'inscrire. Cette inscription, elle vaut 17 €, 3 petits euros en plus pour le t-shirt rose. Et vous serez en forme et vous n'aurez plus d'asthme. Et pas besoin d'être une femme, vous pouvez le faire aussi. Ah oui, j'ai pas précisé, effectivement, cette année, ça c'est quand même la grande nouveauté. Quand même. Effectivement, Courir pour elle s'ouvre aux hommes, enfin. On va pouvoir courir avec ces dames. Eh bien, c'est parfait. Rendez-vous est pris, docteur. On va aller courir tous ensemble. Merci encore d'avoir été notre invité cette semaine. Merci Pascal. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Votre Santé. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.